Bonjour les taureaux, merci infiniment de me retrouver pour votre tirage bilan 2025, projection 2026, où on va aller voir un peu les ressentis pour les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2026. Mais comme je vous l'ai dit, on va commencer déjà par un petit bilan de ce qui s'est passé pour vous sur l'année 2025. Alors, on a, pour ce faire 2 tarots qui sont sortis, 1 pour, chaque année et puis un oracle et on ira voir aussi avec, un arcane majeur, l'orientation, la vibration, générale de votre année, 2026. Donc on va, se lancer tout de suite pour, aller sonder un peu les énergies. L'année dernière, j'avais fait une vidéo pour, votre, année 2025 et on l'avait, intitulée «L'année de la libération, paix et alignement». Donc, on va aller voir un peu avec le tarot et ce bilan 2025, si on avait vu juste déjà et voir un peu en quoi est-ce que, cette année, vous a accompagné peut-être dans une sorte de, libération. En tout cas, c'était, je crois, l'objectif de votre année. Alors, on va tirer 3 lames du tarot et on va voir après ce qu'on complète. Ok. Alors, elles sont là. On va les positionner. On va en discuter. Alors, l'année 2025 pour vous, le bilan donc, qui en ressort pour le moment. On a un set d'épées. Il y a quelque chose. Alors, je sais pas. Je sais pas, il y a le mot déception qui vient aussi peut-être, donc peut-être qu'on a été, déçus, de certaines situations, de certaines personnes sur cette année 2025. Hem, il y a une vibration, alors la vibration qui vient donc au-delà de la libération, j'ai la sensation qu'on s'est peut-être aussi, délesté de choses, qui n'étaient plus utiles. Alors, il y a émotion qui vient, donc peut-être, qu'on a mis fin, à des relations, peut-être qu'on a compris aussi, le but de, certaines relations, dans nos vies. En tout cas, un 7 d'épée, c'est une lame qui nous parle de déception. Elle peut nous parler d'une forme de trahison, comme si on avait ouvert les yeux sur quelque chose, comme si on avait pris conscience peut-être, de ce qui se passait autour de nous. On s'est peut-être aussi, vu, un peu comme le dindon de la farce, quoi, comme si on avait, été, victime de choses qui se sont fait peut-être un peu dans notre dos. L'avantage avec un 7 d'épée, c'est qu'il nous demande de fuir le cirque, hein. Vous voyez, le personnage, il s'en va et puis il crée cette espèce de porte comme ça, de protection où, en fait, les ennemis restent derrière, quoi. Donc, lui, il s'en va, puis il s'en va pas sur le sentier, il s'en va pas sur le chemin, il s'en va sur vraiment la vibration, qu'il va tracer pour lui. Donc il suit pas ce qu'on lui demande, il suit vraiment sa vibration à lui. En gros, le 7 d'épée dans le tarot, c'est, le fou, donc l'arcane majeur du fou avec une grosse planification. Ça peut nous parler d'une année où, alors on a, mis fin, je vous disais, peut-être à des relations, donc divorce par exemple, séparation. Ça peut nous parler aussi de l'invitation sur cette année 2025 à, changer, de voie professionnelle, peut-être une démission. Ça peut parler, peut-être d'avoir, mis en vente, une maison comme elles sont là derrière, dans laquelle on était depuis longtemps. En tout cas, c'est l'idée avec un 7 d'épée de je suis partie, alors physiquement ou pas, hein, ça peut aussi être dans la tête, hein, parce que les épées représentent le mental. Donc ça peut très bien être, j'avais cette croyance, j'avais, cette, perception, j'avais cette, vibration, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aligné. Donc je l'ai laissé partir. D'autant plus que derrière, on a un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est, la lame du travail, c'est la lame d'apprendre. C'est la lame de l'apprentissage. Mais c'est pas l'apprentissage qui arrive tout seul, hein, c'est l'apprentissage parce qu'on s'engage. Vous voyez sur cette lame-là,
On n'est pas au premier denier qu'on fabrique, hein. Donc, il y en a qui sont exposés derrière, il y en a un sur le sol en attente, mais là, on est focus vraiment sur ce denier-là, sur celui qu'on est en train de créer. Donc on s'appuie peut-être sur ses expériences du passé, c'est bien, mais on sait aussi où on a envie d'aller. Donc c'est l'idée aussi avec un 8 de denier de persévérance, de renouveau général avec un 10 de denier derrière, donc un 10 de coupe, pardon, un 10 de coupe derrière. Donc le 10 de coupe, c'est l'idée d'harmonie. Euh, alors, d'harmonie, de vie de famille heureuse, ça nous parle en tout cas, de ressentir de la gratitude. La façon qui vient là dans l'interprétation, ce serait l'idée peut-être sur l'année 2025, pour en revenir à ce titre de vidéo qu'on avait donné l'année dernière, mais de s'être libéré de choses, de croyances, de situations. Alors peut-être aussi dans la douleur, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'on a vécu de manière simple. Ça a peut-être été désagréable, mais en tout cas l'idée de s'en être débarrassé, de s'en être éloigné, en s'engageant sur quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui nous demande aussi du travail, on a pu aller sur cette année 2025 reconnecter, retoucher à quelque chose peut-être qu'on n'avait pas perçu avant. Donc peut-être un lien familial plus fort, peut-être qu'on s'est rendu compte que quand on traversait comme ça des phases compliquées, bah, y a des gens en fait qui étaient là pour nous et on l'aurait peut-être pas imaginé au premier abord. Euh, voilà, on va en tirer trois autres. Il y a cette idée d'avoir... l'image que j'ai, c'est vraiment rebrancher la prise sur une prise qui nous est plus favorable aujourd'hui, quoi. On a un cavalier de bâton, on a une reine d'épée. Le cavalier de bâton, c'est une énergie tauride, c'est une énergie, j'allais dire une énergie énergétique, mais ça veut rien dire. C'est une énergie qui va nous demander, nous inviter, euh, nous parler aussi parfois, de suivre son instinct profond. Donc j'ai la sensation qu'on a peut-être sur 2025 perçu des choses dans le mental ou dans la matière qui nous ont fait peut-être virer de voie, quoi, de changer peut-être nos plans. J'ai l'impression qu'on finit 2025 pas du tout comme on l'a commencé, dans la situation en tout cas à l'extérieur. On n'aurait peut-être jamais pensé en début 2025 qu'on en serait là à la fin de l'année, et en même temps, il y a un truc qui est beaucoup plus vivant. Le chevalier de bâton, c'est une énergie de fougue, c'est une énergie de motivation, c'est une énergie qui nous fait travailler aussi d'arrache-pied après, hein, l'étincelle qui a eu le valet de bâton. Mais c'est une lame aussi qui nous parle. Alors, j'ai le chakra de la gorge qui gratte un peu, donc qui nous demande peut-être aussi de nous exprimer. Alors, nous exprimer, c'est pas que par rapport à la voix, hein. Ça peut très bien être dans ce qu'on fait, ce qu'on décide, ce qu'on choisit, ce qu'on montre, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. Et on a cette reine d'épée qui arrive derrière. Le seul truc avec un cavalier de bâton, mais là, comme c'est sur le bilan 2025, je pense que par moment dans cette année, on a peut-être voulu que ça aille un peu trop vite, quoi. Donc, on est passé un peu de l'intuition au contrôle. Et en général, quand on donne des ordres à la vie, on se fait souvent rappeler un peu à l'ordre. Et ça peut être aussi la reine d'épée. C'est l'idée de voir la vérité derrière aussi le mensonge, c'est l'idée de prendre des positions claires. La reine d'épée, elle est aimante, hein, il y a beaucoup d'amour chez les reines, mais ce serait peut-être la plus froide de toutes les reines dans le tarot, dans le sens où elle est beaucoup orientée sur la maîtrise de son intellect. Donc, elle a peu de place pour
l'émotivité. Ça a peut-être été une année justement où vous avez, mis un peu de côté les émotions, et que vous avez, tracé quoi. On a ensuite l'as de coupe. Ce qui est bien, c'est que du coup, on finit ce tirage de bilan 2025 avec les émotions qui reviennent. Bon, donc on verra, hein, sur le tirage de 2026, mais j'ai l'impression qu'il y a, quand même de l'émotion qui revient. Il y a l'idée, de se remettre aussi, en avant, dans une posture active, dans la recherche, de son bonheur. Là où on a réglé des situations, aujourd'hui, on va peut-être aller, plus dans l'idée de nouveauté, de déployer peut-être de nouvelles capacités, des choses peut-être aussi plus plus saines, pourquoi pas. Hem, on a en dos de deck, alors je vous montre, hein, parce que c'est beau quand même. On a, la reine de pentacle, l'as de pentacle, le 2 de coupe et on a le magicien. Ouais. Il y a cette idée aussi de reprendre peut-être, cette, posture avec, une reine, de pentacle. Alors on n'oublie pas qu'il y a le 2 de coupe derrière et qu'ici on a l'as de coupe. Donc si, vous êtes, vous sortez par exemple d'une épreuve difficile, sentimentalement parlant, il se peut que sur 2026, il y ait quelque chose de nouveau qui arrive, mais quelque chose de nouveau qui sera aligné aussi à ce que vous êtes, à votre, envie de vivre. La, reine de pentacle, c'est vraiment cette, femme moderne. Alors l'archétype, hein, donc on n'est pas, du tout orienté, dans, le sexe, mais, l'archétype de la femme moderne, indépendante, ancrée, qui a le confort de son foyer, mais qui est aussi attachée à son indépendance. Donc, quand elle rencontre, quelqu'un, que ce soit, professionnel, sentimental ou peu importe, elle s'appuie déjà sur sa force personnelle, hem, pour aller partager. Mais on n'est pas du tout dans de la dépendance ou dans, l'envie que l'autre vienne combler quoi que ce soit. Encore une fois, hein, adapter mon discours aussi sur la sphère, pourquoi pas professionnelle. C'est vraiment cette, invitation, en fait, on peut me proposer des opportunités, il faut que ça fasse vibrer mon cœur, mais en même temps, magicien derrière, je suis consciente aussi, de, mes pouvoirs, alors je vais apprendre peut-être à m'en servir, différemment. Je vais peut-être, apprendre, avec, le bas de fer à, transformer, ce qui pour l'instant, débute en, quelque chose de plus conscient, en m'appuyant toujours sur ma valeur. Donc si on devait résumer votre année, 2025, les taureaux, j'ai l'impression qu'on a, on a traversé, alors le mot qui vient ici, là, c'est dégager de l'espace, quoi. On a, peut-être, traversé des épreuves auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a peut-être eu des déceptions, des, gens qui nous ont peut-être déçus, des soutiens qu'on pensait avoir qu'on n'avait pas eu, des révélations sur des gens où on pensait que c'était important pour nous, puis en fait, on s'est rendu compte que, bah, en fait, non. En fait, on y mettait beaucoup d'émotions et puis, en réalité, quand on s'alignait vraiment sur ses besoins, on se rendait compte qu'il y avait plus de, drainage énergétique que de nourriture. Et du coup, on a, fait des choix, on a travaillé, on a appris, on a peut-être aussi, pris conscience de ce qui était important ou non. On a renoué aussi peut-être à une énergie, de vie, une énergie torride, une énergie d'envie, une énergie créative qui demande sur cette fin d'année aussi de, reprendre cette posture de: «OK, j'avance, j'y vais», dans ma réflexion, dans ma maîtrise, intellectuelle, hein. Les taureaux, on vous connaît, on vous sait. Donc il y a cette idée de: «Je suis ce qui vient». Hem, mais en même temps, voilà, il faut que ça vienne aussi combler, la coupe, quoi. Il faut que ça sorte de la coupe. Donc il y a des choses comme ça qui se créent, de manière peut-être, plus juste aussi pour vous, plus dans, la maîtrise de ce que vous êtes et moins dans l'impulsion. En carte oracle pour, faire le bilan de 2025, pour vous, on a thérapie des anges avec l'archange Raphaël,
confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter nos fardeaux. Donc ça, clairement, c'est le 7 d'épée, hein. C'est vraiment cette idée de j'ai traversé des épreuves, des étapes, et je pense que cette année, elle vous a servi un peu de thérapie aussi à remettre un peu le curseur au milieu de plein de choses. On avait peut-être fini l'année 2024 dans un flou artistique total. Et cette année 2025, elle a permis vraiment de réorienter aussi les énergies sur ce qu'on désire. Et on a déployé vos ailes avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Donc, c'est une année 2025 avec un bilan. Le bilan de 2025, pour vous, j'ai l'impression que c'est le mot bilan. C'est bon, j'ai remis un peu les curseurs au milieu, j'ai pris conscience aussi de ce qui était important pour moi, des gens. J'ai l'impression que ça tourne vraiment beaucoup autour de l'entourage. J'ai redéfini aussi ce qui était important pour moi. Il y a peut-être l'idée d'avoir donné sa chance aussi à des gens que vous aviez peut-être sortis sans raison. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette idée de, en fait, je me suis débarrassée un peu du fouillis, quoi. Et donc, on finit 2025 avec une énergie beaucoup plus éclairée, beaucoup plus alignée, même si peut-être qu'on ne sait pas encore exactement où on a envie d'aller, mais en tout cas, il y a cette envie, il y a de nouveau le désir. Donc, on va aller voir les énergies pour vous pour 2026. Mais en tout cas, ouais, je pense que cette année 2025, elle a peut-être pas été évidente en termes de prise de conscience dans le lien. Et en même temps, elle vous a permis, je pense, de redonner peut-être une place plus juste aux gens qui vous entourent, y compris à vous, hein. Alors, l'arcane majeur qui va vous accompagner sur cette année, hop, on en a deux, j'en voudrais juste une. Sur cette année 2026, donc les taureaux, bah décidément, l'arcane majeur. Oh là. Alors, j'en ai beaucoup qui sont sortis. Hop. On en voudrait juste une. Pour les taureaux. Il y a du suspense sur cette année 2026. Alors là, j'en ai trop encore. Juste une lame, s'il vous plaît. Ok, allez là. On a la lame de la tempérance. Bon, c'est pas étonnant hein, qu'elle a hésité à venir. La lame de la tempérance dans le tarot pour vous accompagner de manière générale sur cette année 2026. C'est une lame qui va nous parler de la nécessité, du besoin, de l'envie, euh, de faire confiance à ses émotions et en même temps de s'appuyer sur quelque chose de solide. Donc, l'arcane de la tempérance dans le tarot, c'est un arcane qui va nous parler d'équilibre, mais elle vient aussi vérifier si on a compris. C'est l'idée aussi de s'épanouir dans le changement. Donc il y a beaucoup de mouvements, je pense, pour vous sur cette année 2026. Ça peut nous parler aussi de l'idée de trouver son équilibre quand on alors quand on rééquilibre, quand on modère nos petits plaisirs. L'arcane de la tempérance, c'est une énergie qui nous parle de résilience, qui nous parle de constance. Elle nous parle de détermination. Donc elle est clairement sur la vibration de, en fait, on va prendre le temps. On va accueillir le processus. On ne va pas l'accélérer. C'est un arcane, la tempérance, donc c'est l'arcane numéro 14 qui arrive après l'arcane de la mort dans le tarot. Donc c'est vraiment cette compréhension que après
la phase comme ça de grande transformation, il y a un besoin de retour à l'équilibre. Il y a un besoin de modération. Donc l'idée, c'est vraiment de, tempérer, hem, de remettre aussi, au centre, nos compréhensions, nos ajustements, notre adaptation. En gros, l'arcane de la tempérance, c'est j'évolue pour plus d'équilibre. Donc ça, c'est le message, de votre année, 2026, l'équilibre. Il y a peut-être, ce besoin. Alors ça peut être un équilibre, clairement la tempérance, de manière très concrète, ça peut être l'équilibre entre vie pro et vie perso, hein. Mais aussi entre ce que je donne et ce que je reçois, entre, ce que je crée, et ce que j'offre, vous voyez? Donc c'est vraiment un arcane qui nous parle de cette notion-là. Alors, et en plus elle ressort encore une fois. L'année 2026, pour vous, on a le 5 d'épée, on a la tempérance, on a la reine de coupe. Alors, on va en tirer 3 autres et on va aller voir. La tempérance, vous voyez, elle vient entre... Alors, le 5 d'épée vient entre deux lames. On a le 5 de coupe en dessous, ok. Hop, et on va en prendre une dernière. Hop là, elle est là. On a un 4 de bâton, ok, on a un 10 d'épée. Alors, ne prenez pas peur, s'il vous plaît, les taureaux. On va y aller ensemble. Alors, le 5 d'épée dans le taureau, donc là, vous avez quand même la tempérance qui entoure, qui encercle le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une lame, c'est une énergie qui peut nous parler de la notion de la nécessité de choisir ses batailles, de l'importance aussi entre... alors, de manière très confrontante, hein, ça peut être l'idée de pourquoi est-ce que je veux absolument avoir raison. Est-ce que je peux juste faire une place à cette part de moi qui demande à naître sans, par exemple, la juger? C'est l'idée de ne pas se juger, c'est l'idée de s'accompagner. C'est l'idée aussi, 5 d'épée, de savoir rendre les armes quand il est temps. C'est s'adapter pour suivre le flux, d'où l'importance de l'équilibre. Est-ce que je fais pour gagner ou est-ce que je fais parce que réellement j'ai cet appel? Et vous avez quand même un 2 d'épée derrière. Donc le 2 d'épée, regardez, qui cache un 10 de coupe et un 9 de coupe, hein. Donc le 2 d'épée ici, c'est cette situation que parfois les situations, elles stagnent parce qu'on est beaucoup trop dans un bouillonnement intellectuel à chercher à comprendre ou à chercher à avoir raison ou à obtenir, alors qu'en fait, si on enlevait juste le bandeau qu'on avait sur les yeux, on verrait à quel point en fait les options qui sont favorables pour nous sont déjà là, à quel point c'est limitant de s'auto-censurer, parce que ça met aussi à distance ce 9 de coupe et ce 10 de coupe. L'idée ici, avec la tempérance, c'est de rééquilibrer vraiment sur 2026 les agissements, les prises de conscience, les croyances qu'on a sur soi et sur les autres, mais c'est aussi cette volonté de d'avancer en conscience et plus juste se laisser driver peut-être par... alors le mot qui vient ici c'est ego, mais mettez vraiment le terme ego au sens large dans ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment, mais en fait je fais les choses pourquoi? Là où peut-être on a eu cette habitude de faire les choses pour obtenir, pour posséder, pour. Là, c'est l'idée sur 2026 de se revenir à chaque fois qu'on prend une décision ou qu'on vit une situation de ok, mais je fais les choses pourquoi?
La tempérance, c'est aussi l'archange Michael, donc c'est celle qui, c'est celui, pardon, qui aide à trancher avec ce qui n'est plus, nécessaire pour nous. Vous l'avez 2 fois. Donc il y a une protection, hein, avec les archanges comme ça autour de vous et vous l'aviez, je crois, hein, avec la thérapie des anges, donc vous êtes accompagnés, il y a quelque chose autour de vous qui est important et quelque chose qui est important aussi pour revenir dans du sentiment. Alors peut-être les taureaux, justement, on est un peu trop orientés parfois dans l'expérience humaine et qu'on en oublie cette part un peu divine, qu'on en oublie un peu cette part consciente de cosmos, bref, mettez vraiment le mot que vous voulez dessus, mais qu'on en oublie un peu cette connexion au grand tout. La reine de coupe ici, c'est ce qu'elle vient nous expliquer, elle vient nous dire que il y a une force et une puissance à être dans une énergie comme ça, fonceuse, mais qui a aussi énormément de force et de puissance quand on rééquilibre un peu les plateaux de la balance et qu'on revient dans un centrage, dans un ancrage à ses émotions. Donc l'idée, c'est de communiquer plus peut-être ses sentiments sur cette année 2026, de favoriser peut-être aussi des expériences qui vont vous relier davantage à l'univers, pourquoi pas. Donc la méditation, des ateliers, je sais pas, de breathwork, de kundalini, des cérémonies chamaniques, des marches en nature, des retraites spirituelles, je sais pas, des ateliers en ligne pour apprendre la numérologie, bref, peu importe, mais vraiment cette sensation de, en fait, je remets de l'expérience de subtil dans ma vie, là où je m'en suis peut-être un peu éloignée. Ça ne veut pas dire que ça ne vous intéressait pas, je pense que justement, vous n'avez peut-être pas eu le temps non plus, hein, sur 2025 de le faire. Et là, c'est important de revenir à une compréhension plus dans les sens, moins dans la tête. Le 5 de coupe ici, c'est cette idée de séparation. C'est je me focus beaucoup sur ce que j'ai pas encore et j'en oublie de voir les coupes en fait qui sont derrière moi, quoi. Et à quel point elles sont porteuses d'un univers aussi spécial, d'une émotion. Alors un 5 de coupe, ça peut être oui, mais j'ai cette envie-là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc un 5 de coupe dans un tirage comme ça, sur une projection générale pour une année, je vous dirais qu'il y a vraiment cette idée de vouloir comprendre l'importance de créer sa vie pour soi, que peu importe si les gens ne vous comprennent pas au moment où vous faites vos choix, ça viendra plus tard, et que il y a une capacité en vous à créer ce qui vous fait le plus peur. Le conseil avec un 5 de coupe, c'est de lever son regard pour vivre au présent. Pas se fixer sur ce qu'on a fait avant ou sur ce qu'on fera après ou sur qu'est-ce que les gens vont dire dans une semaine. C'est vraiment si je me lève un matin et que j'ai cette envie-là, eh ben, je vais avoir le courage de créer ce que j'ai envie de créer. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple pour vous quand c'est dans une boîte que vous estimez sociale et que quand ça fait partie un peu d'une énergie subtile, ben là, vous reculez un peu. Je vous parle pas que d'ésotérisme, hein, ou de spiritualité, ça peut très bien être, j'ai envie de chanter, mais je l'ai jamais dit à personne et j'ose pas y aller, en fait. Le problème à pas oser incarner votre lumière, hem, puissamment, c'est que vous vous laissez dans une sorte d'illusion de ce qu'on attend peut-être de vous. Votre année 2026, je pense qu'elle va aussi, vous faire prendre conscience à quel point, les gens, en fait, attendent rien et que vous êtes venus sur cette terre, les taureaux, pour vous incarner vous. Donc il y a cette capacité à cheminer aussi spirituellement pour soi. Il y a une capacité d'analyse, mais qui passe pas, encore une fois, que par l'intellect. C'est l'idée aussi de 10 d'épée, en tout cas c'est comme ça que ça résonne, mais d'en finir avec cette croyance aussi de
je peux pas mettre ça en place parce que c'est pas mon domaine, ou je peux pas aller là-dedans parce que je l'ai jamais fait, ou je peux pas, partir à l'autre bout du monde parce que, ça se fait pas, vous voyez, c'est vraiment ces grands principes. En fait, tout se fait, tout est possible à partir du moment où, notre conscience à nous est ouverte. Le 4 de bâton, pour moi, c'est clairement un portail. C'est, cette invitation à passer cette porte qui peut nous faire peur quand on est sur le seuil, mais quand on pousse la porte, on se rend compte à quel point derrière, en fait, tout est magique, quoi. Alors les gens qui, sont derrière la porte sont pas forcément ceux qui étaient, avant, et en même temps, peut-être qu'ils nous rejoindront, enfin, mais c'est vraiment faire les choses par rapport à soi, sans mettre dans l'équation des choses qui ne dépendent pas de nous. Le 4 de bâton, c'est de la paix, c'est de l'harmonie. Donc vous avez une année comme ça, je pense qu'il va beaucoup vous confronter à ce que vous pensez qu'on attend de vous, à ce que vous pensez que, vous devez être pour. Et en fait, alors je vous donne une clé, essayez de le comprendre vraiment dès le début 2026, parce que, il y aura, un 10 de coupe, et j'ai l'impression que ça, si vous le comprenez là, il y a le 10 de coupe et le 9 de coupe derrière, hein. Donc il y a beaucoup plus d'harmonie, il y a des vœux exaucés, il y a, de la joie, il y a du partage, il y a de la réalisation, mais ça vous demande juste d'enlever cette, ce voile sur vos yeux en pensant que vous ne pouvez pas faire. Alors il y a peut-être derrière des, conséquences, budgétaires, ou, je ne sais pas moi, vous avez peut-être fondé votre société sur un autre concept, et du coup, bah, en fait, faites-le en parallèle, mais faites-le. Et faites-le sans vous cacher, faites-le de manière aussi publique, faites-le avec des gens qui vibrent. C'est important de venir aussi nourrir cette part de vous qui demande à vivre, pas juste de la laisser cacher dans l'ombre et d'exposer, en place publique une partie de vous, mais qui est pas totalement vous, et du coup qui vous met dans une sorte de, conflit intérieur-extérieur, où, on est toujours en suradaptation parce qu'on sait jamais quelle version de soi présenter, quoi. Donc là, il y a vraiment cette idée sur, 2026, de savourer ce qu'on a créé, oui, mais aussi d'aller améliorer son mode de vie et son énergie, bah, grâce à ce que je vibre aujourd'hui. Donc donner naissance aussi à des choses plus, plus subtiles, plus en lien, avec votre cœur et peut-être moins avec votre tête. Et encore une fois, c'est pas négatif de construire avec sa tête, hein, ça vient nourrir une version de soi. Mais, c'est bien aussi quand c'est équilibré avec ce qu'on désire, réellement. Ça peut passer aussi, hein, par l'idée de prendre plus de moments pour soi, hein, sur cette année 2026, et d'aller encore une fois expérimenter des versions de soi qu'on cache encore peut-être un peu trop. Alors décidément les cartes oracles, et les cartes de tarot avec vous, elles ont un peu du mal à sortir, elles ont envie de toutes parler ou de toutes venir en même temps. Donc on va voir. Alors on a regardé. En première lame, pour vous, on a cette lame de ouvre ton cœur. Bon, je pense que là, si le message est pas passé, à mon avis, là, il l'est. C'est vraiment cette idée d'ouvrir son cœur, d'ouvrir, vous voyez la tête ici, elle est alignée avec le cœur sur cette image, hein. Donc c'est vraiment cette, invitation à aligner les choses, à pas juste, parce que j'ai la sensation qu'en même temps, ce que vous créez, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, mais ça vous met peut-être aussi en lien avec des gens qui vous nourrissent peu, parce qu'ils viennent peut-être nourrir un côté purement intellectuel et pas une vibration, de cœur à l'intérieur de vous. L'idée, c'est pas de couper avec les gens qui nourrissent uniquement votre intellect. L'idée, c'est de venir aussi nourrir ce qui fait fleurir votre cœur sur cette année 2026. Donc il y a vraiment cette idée, et vous avez une deuxième carte oracle qui est venue, qui est, apprends et réfléchis. Vous voyez ce personnage qui écrit, qui, apprend aussi à se connaître différemment que, peut-être ce qu'elle avait, bah, peut-être elle ouvre une conscience supplémentaire, hein, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle voit dans le miroir. Hem
Il y a vraiment cette vibration aussi et en d'autres decks, vous avez les opportunités et la chance avec, cette, sagesse donc pour moi sur 2026, il y a vraiment une reconnexion. Alors si je devais employer, des grands mots, ésotériques, je dirais qu'il y a une reconnexion à votre part divine, mais c'est clairement une reconnaissance de votre lumière, de ce que vous pouvez apporter, hem, à ce monde. Plus forcément, uniquement dans la matière et dans le concret, mais dans la floraison. Il y a beaucoup de poésie dans votre tirage, avec votre sagesse, avec vos compréhensions, avec, hem, avec votre vision comme ça, subtile des choses, avec votre vision, avec vos perceptions. Je pense que cette année, 2026, elle va venir aussi vous demander, les taureaux, d'ouvrir une part de vous, que les gens peut-être ne connaissent pas encore. Et c'est peut-être ce qui vous fait peur pour l'instant. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va être votre plus belle année. Parce que sur ce coup-là, vous allez aligner et le cœur et l'esprit, et l'âme et le corps. Non pas que vous ne le fassiez pas avant, mais en tout cas, ça va être fait dans l'équilibre, dans la conscience aussi peut-être. Donc une année d'ouverture de cœur, de reconnexion à sa lumière, de puissance. C'est un très très beau tirage les taureaux. J'espère en tout cas qu'il pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à y revenir hein, pendant l'année. Il y a des fois des choses qu'on entend euh, un peu plus tard, des messages comme ça qui se révèlent. Et bien sûr, cet horoscope bilan ressenti sera complété par les horoscopes mensuels sur YouTube et sur Instagram. Merci infiniment les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.